Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions et notamment le quintet de ce samedi 31 juillet. Le quintet aura pour cadre l'hippodrome d'Inguin. Nous évoquerons donc cette compétition. Nous parlerons également de quelques courses intéressantes programmées sur l'hippodrome du plateau de Soisy avant de nous orienter sur la réunion 3 sur l'hippodrome de la Teste. J'en profite également pour vous indiquer que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager, à le faire connaître comme vous en avez désormais l'habitude. Le quintet de ce samedi 31 juillet, c'est le prix Dominique Savary, une épreuve qui honore la mémoire d'un ancien journaliste hippique. Cette épreuve s'adresse à des trotteurs d'âge, tous bien connus en pareille société. Mon préféré sur un numéro 5 est le Greco Bello, un bon cheval, il vieillit très bien. Anne-Françoise Donati lui trace un programme très intéressant et le cheval lui le rend bien, puisque lors de ses 4 dernières sorties, il n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Deuxième et premier. Le numéro derrière la voiture est intéressant, le cheval devrait jouer les premiers rôles. L'opposition, elle sera emmenée par le numéro 2, Headshot Jocelyn, confirmé dans les quintés. Il y compte 2 victoires et 3 places en 6 tentatives. Ajoutez à cela qu'il possède en une 12 le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé et qu'il a un bon numéro derrière l'autostart, c'est une bonne base de jeu. Le numéro 1, Emone Cruz, n'a plus à faire ses preuves dans les quintés. C'est vrai qu'elle n'a encore jamais remporté son événement, mais il y compte déjà 4 places en 7 tentatives. Elle doit bénéficier d'un parcours caché pour pouvoir placer sa pointe de vitesse finale en fin de parcours. Le numéro 1 va donc lui convenir pour cette Emone Cruz. Reste à savoir s'il ne sera pas enfermé pour finir, mais elle a le bon numéro pour sa tactique de course préférée. J'ai également retenu le numéro 3, Effigie Madrid, qui avait remporté un quintet plus à Vichy en début d'été, avant de décevoir dernièrement au Sable d'Olonne où elle a fait la faute. Il faut la racheter. Elle a prouvé qu'elle avait le potentiel pour s'illustrer à ce niveau. Donc le 5, le 2, le 1 et le 3 sont, à mon avis, les 4 choix prioritaires de ce quintet du samedi 31 juillet. Pour les places, pourquoi pas penser au numéro 8 Cadet, qui compte déjà 3 places en 5 quintés qui lors de ses 4 derniers parcours a toujours terminé parmi les 5 premiers. Cela dit, son numéro 8, derrière l'autostart, n'a rien d'un cadeau. Le 6, Diablo d'Airfray, on s'en méfiera, c'est un cheval qui a des qualités. Il sera pieds nus, ce n'était pas le cas lors de ses 2 dernières sorties publiques. Je terminerai ce pronostic avec le 12, Duc de Cristal, et le numéro 10, de la Chenevière, qui semble a priori barré pour la victoire, mais ils viennent de prouver leur bonne forme en se classant 3e et 5e sur cette piste d'Anguin le 17 juillet. En cas de non partant, on citera le numéro 11, Empereur The Best. Mais à mon avis, dans ce jeu, il faut articuler ces combinaisons autour du 5, du 2, du 1 et du 3, qui à mon avis doivent intégrer le quintet. Ensuite, c'est plutôt
par Mathieu Abrivard. L'opposition, bien sûr, vous les connaissez, c'est le 3 Davidson Dupont, deuxième des deux dernières éditions du Grand Prix d'Amérique et récent lauréat d'une épreuve de même facture à la Capelle où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour. Le 5 d'Orgos de Guèze n'a plus à faire ses preuves en pareille société, lui aussi a les moyens d'intégrer le podium. Et je me méfierais beaucoup du numéro 2, Violetto Jet. Il a terminé deuxième de cette course en dernier. Il vient de prouver sa forme à la Capelle. Il apprécie tout particulièrement les parcours réduits. Et sachez également qu'il est performant piste plate. Ajoutez à cela qu'il a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Ça fait pas mal d'atouts pour venir contrer les principaux favoris. Donc, choix préférentiel près de Washington, sixième course, le 7, le 3, le 2 et le 5. Mais à mon avis, ces quatre-là doivent pouvoir former le trio de cette course. J'ai pu m'entretenir également pour la fin de réunion avec Thibaut Drobigny, qui aligne le 905 Fakir de Gèvres. Fakir de Gèvres qui est désormais entraîné par Nicolas Dromigny, son père. Mais Thibaut travaille sur le même centre que son père Nicolas et il collabore quotidiennement. Le 905 Fakir de Gèvres est en forme, il reste sur de bonnes prestations en juillet et notamment sur cette piste, il a gagné le 7 juillet sur ce parcours. Le cheval est resté bien, il répète ses valeurs, il est performant lorsqu'il est devant, au dire de Nicolas Dromigny. Donc on peut aller de l'avant et bloquer la course en tête, il en est capable. À mon avis, ce petit jeu-là, il peut les emmener assez loin. C'est le 905 Fakir de Gèvres. Mais l'opposition a fière allure et je vous invite surtout à le jouer en couplet placé avec le 4 Farinelli Paulois qui possède un chrono d'une 12 et fraction sur ce parcours, qui vient de prouver sa forme en s'imposant récemment à Vire et qui devrait jouer la gagne également. Attention aussi au 906, ce formidable mec qui vient de s'imposer sur ce parcours le 17 juillet. Preuve de sa bonne forme et de ses moyens. Donc à mon avis, on se dirige vers un match à 3 dans ce 9e rendez-vous avec le 904 Farinelli Paulois, le 905 Fakir de Gèvres et le 906 formidable mec pour d'éventuels couplets aller-retour dans ce rendez-vous. La Teste, Réunion 3. J'aime beaucoup dans la première le 102 Kiergrist. Bruno de Monzel aime bien, c'est un cheval d'été, jamais moins efficace l'hiver, mais toujours performant avec l'arrivée des beaux jours. Le cheval reste sur deux podiums sur 2000 mètres. Auparavant, il courait sur le mile, sur 1600 mètres, mais on l'a progressivement rallongé car le cheval s'est posé aussi bien à l'entraînement qu'en course. Il est devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus exploitable. Il peut aller de l'avant, il en est capable. L'état du terrain sera à sa convenance. L'opposition, à mon avis, est largement dans ses cordes. C'est vrai qu'il passe un cap de 2000 à 2400 mètres, mais à mon avis, l'opposition est largement dans ses cordes. Il peut aller de l'avant. Et à ce petit jeu-là, je pense qu'il va s'imposer de bout en bout. Le 102, Kiergrist, c'est pour moi le cheval de la course, il tient la distance. Concernant la quatrième, nous avons a priori un penalty, c'est le 404 Jouan Séguin, qui depuis ses débuts n'a encore jamais gagné, mais il a terminé quatrième, deuxième, troisième et deuxième. Ici, le lot est dans ses cordes, et il serait décevant de ne pas le voir s'imposer au regard de l'opposition. Le 404 Jouan Séguin. Pour les couplets hors et pour l'éventuel trio, on peut lui adjoindre le 3, dans cette épreuve, Raven Spirit ou encore le numéro 5, Penny Baker, qui a priori sont ses deux principaux opposants. Donc 404 pour la victoire et les jeux simples, pour les couplets hors et les trios, le 3 et le 5 dans cette quatrième course à la Teste, Réunion 3. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce programme du samedi 31 juillet. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous et on se retrouve demain, nous, pour une nouvelle émission, à savoir le programme dominical de ce 1er août.